jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pas à pas qui n'est pas nouveau, mais qui, suite à des droits d'auteur de son sur la chaîne, je dois le recommencer parce que vous me le réclamez énormément. C'est donc la veste coco. Veste coco que je vous propose de faire donc avec de la Pingo First. Donc ça, c'est les 2 fils que vous allez avoir besoin. Vous pouvez bien évidemment, comme c'est un motif pied de poule, choisir peut-être du noir, peut-être d'autres coloris qui vous feront plaisir. Ensuite, vous aurez besoin de boutons. Tout ça, ça se trouve sur la boutique Speranza. Je vous mets le lien dans la barre d'information. Donc de jolis petits boutons qui sont assortis donc à votre veste. Nous allons avoir besoin d'un crochet 4 et nous allons toutes et tous partir sur la même dimension, c'est-à-dire 91 mailles, puisque c'est une veste, et de 2, l'important étant qu'elle enserre correctement le cou, chose qui va se faire de façon très naturelle. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par faire une chaînette de 91 mailles. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Après avoir fait les 14, on vient faire ici une 15e que nous venons marquer. Une fois la 15e marquée, nous faisons 17 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. On en fait une 18e et cette 18e, nous allons aussi la marquer. Vous avez donc le repère ici, comme vous voyez, 14, la 15e est marquée, 17, la 18e est marquée. Là, on part pour 25. On marquera la 26e. On fait donc la 26e que nous marquons. Et là, on repart pour 17 et on marquera la 18e. La 18e ici et nous la marquons. Hop. Toutes celles qui sont marquées, ce sont les angles puisque c'est un raglan. Hein. Donc là maintenant, on refait donc les 14 manquantes. 1, 2. Nous voici à présent avec le col de fée et nous allons faire donc une maille en l'air et dans la première ici, on vient faire une maille serrée. Celle qui suit, c'est une bride. Celle d'après, une maille serrée et vous alternez comme ça, bride et maille serrée. Donc bride, maille serrée. Et on poursuit comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à celle avant le marqueur qui doit être immanquablement une bride. Ok, donc on se rejoint bien tout simplement à celle avant le marqueur. Nous arrivons donc à celle ici avant le marqueur qui est donc une bride.
Dans celle qui est marquée, dans toutes celles qui sont marquées, qui vont être les angles, nous allons faire exactement les mêmes choses, c'est-à-dire maille serrée, bride et maille serrée. D'accord? Et là, après, on repart de façon normale. Dans celle d'après, donc, on poursuit avec une bride, maille serrée, bride, maille serrée. Et chaque fois, donc, vous alternez bride et maille serrée. Et chaque fois que vous avez une maille qui est marquée, vous faites maille serrée, bride, maille serrée. D'accord? Bien. Ça, on le fait jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. On termine donc par une maille serrée. Voilà. Voilà notre premier rang de notre col de terminé. Hop. Comme ceci. Et nous allons maintenant rajouter la deuxième couleur. Pour ça, je viens ancrer ma seconde couleur qui va être, pour ma part, l'ivoire. Voilà. Hop. Je fais un nœud. Et bien évidemment, je vais rentrer le fil en même temps et je mets en attente mon fil gris, hein, d'accord? Donc, je me mets dans la première maille, là où j'ai fait la maille serrée, et je vais faire de façon normale une bride, puisque maintenant on va alterner. Donc, je viens faire 2 mailles en l'air et je fais donc ici une bride. Celle d'après sera donc une maille serrée. Celle qui suit sera donc une bride. Celle d'après, une maille serrée. Partout où il y avait des mailles serrées, ça devient des brides. Et partout où c'était des brides, ça devient des mailles serrées. D'accord? Voilà, on rentre le fil parce que c'est beaucoup plus esthétique. Sauf ce fil-là qui est en attente. Hein? Eh bien, écoutez, on fait ça donc jusqu'au marqueur. Donc ici, c'est une bride, donc celle qui suit, maille serrée, bride, etc., etc. Nous arrivons donc au moment où nous sommes ici, il y avait l'augmentation, et dans l'augmentation, il y avait maille serrée, bride, maille serrée. D'accord? Donc au-dessus de la maille serrée, on fait bien évidemment une bride, puisqu'on va dans le contraire, et la bride, ici, devient l'augmentation. Et tout le temps, dans les augmentations, c'est toujours la même chanson. C'est maille serrée, bride et maille serrée. D'accord? Et vous repartez ensuite donc avec bride, maille serrée, etc., etc. Et donc, quand vous arriverez dans les brides, vous les voyez, elles sont là, hein? Voilà, là où il y avait les augmentations, il y avait maille serrée, bride, maille serrée. Et bien dans la bride, tout le temps, vous faites maille serrée, bride et maille serrée. D'accord? On se retrouve en fin de rang. Voici donc notre deuxième rang de notre col qui se termine et nous allons donc le terminer par une bride puisque la première maille du premier rang c'était une maille serrée, donc là il est logique que ce soit une bride. On le met en attente et on revient donc de l'autre côté ici où nous avions notre fil en attente. On se souvient que le fil en attente ici, la maille que nous avons commencé, c'était une bride. Donc, il est logique que la maille ici
Donc on met notre fil dessus, on fait une maille en l'air et donc c'était une bride, ça devient donc une maille serrée, c'est obligatoire. Celle qui suit, c'était une maille serrée, ça devient donc une bride. Et on poursuit comme ça. Maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride. Et vous pouvez voir que le dessin du pied de poule est en train de se créer. Et là, donc, quand nous arrivons dans notre angle, on ne déroge pas à la règle puisque là, on vient de faire notre bride. Et ici, on vient faire notre maille serrée, bride et maille serrée. Et on repart, bride, maille serrée, bride, etc., etc., en faisant toujours pareil dans les angles pour pouvoir repartir donc sur le motif correct, de façon, alors attendez, hop, que je fasse pas de bêtises, maille serrée, bride. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est logique et immuable. Là, vous voyez que c'était une maille serrée, donc c'est normal que ce soit une bride. Là, on voit que c'est une bride, donc on comprend bien que c'est une maille serrée, et etc., etc. Donc, il est très, très difficile de se tromper. Là où on pourrait se tromper, ça serait dans les angles, mais bon, du moment où on sait que c'est maille serrée, bride, maille serrée, on ne se trompe pas. D'accord? Allez, bon, vous voyez le dessin du pied de poule qui se fait. Donc là, je pense vous avoir donné toutes les clés pour progresser sur votre raglan. Donc, comme un raglan, vous allez faire de rang en rang jusqu'à ce que... Là, c'est l'exemple d'un pull, mais c'est exactement pareil. Jusqu'à ce que du cou à là, ce soit sous votre bras. D'accord? Vous ne pincez pas. Simplement que quand vous visualisez, vous voyez que ça arrive sous votre bras sans difficulté. Ok, donc on progresse, il y a beaucoup de rangs à faire, on se rejoint quand on a fait de multiples rangs. Par contre, excusez-moi, mais on est bien d'accord, là vous allez terminer votre rang en gris, après vous allez prendre votre rang en écru ou les couleurs que vous avez choisies, vous reprendrez votre rang en gris ensuite et ainsi de suite, d'accord? Mais toujours en respectant, quand vous avez fait une bride ou dessus ça sera une maille serrée et quand vous avez fait une maille serrée, dessus ce sera une bride. Et dans les angles toujours, maille serrée, bride, maille serrée. On est d'accord? Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, quand j'ai fait quelques longueurs, je me pose la question, est-ce que c'est bon pour, ça passe bien sous le bras? C'est très très important. Alors moi, il y a deux possibilités. La première, soit vous voulez des manches un petit peu tombantes. Si c'est tombant, ça veut dire que là, ça va s'agrandir et que là, ça va se rejoindre. D'accord? C'est pas du tout ce que j'ai envie. Ce que j'ai envie, c'est d'une veste pas bohème, mais qui a de la tenue. Et pour ça, il va falloir que je fasse moins de grandeur. Alors, la première des choses, bien évidemment, c'est de bien vérifier que ça passe sous vos aisselles. Donc, vous imaginez, ou avec une aiguille à tricoter, ou alors vous imaginez, si vous voyez que votre bras passe et que vous êtes sous vos aisselles, c'est que c'est bon. S'il en manque, on va s'en charger. Vous inquiétez pas. D'accord? Donc, quand vous êtes dans cette configuration, à mon sens, c'est bon. Ça évite de faire trop long ici et de faire des épaules tombantes un peu trop bohème pour ce genre de veste. Donc, pour moi, là, c'est bon, il faut que je m'arrête. Maintenant, je vais devoir faire donc une patte. La patte sous le bras, je vais la faire d'approximativement
10 centimètres. Alors, on fait comment? On repart tout simplement sur notre rang et quand on va pour arriver sous le bras, ici, on va venir créer une patte d'approximativement 10 centimètres pour que notre corps puisse rentrer. Comment je sais combien de mailles? Eh bien, avec l'aide de la jauge, je vais venir la poser tout simplement. Là, j'ai 10 centimètres et je vais venir compter les mailles. 2. On sait que un motif, là, c'est 2 mailles. Hein. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il me faut 16 mailles. Il faut à tout prix que ce soit pair, puisque un motif est égal à un nombre pair. D'accord? Donc là, je continue ma progression. Ici, nous sommes sur la bride. Ici, la maille serrée. Ici, la bride. Et dans l'angle, ici, la maille serrée. D'accord? Et là, on va compter, puisqu'on sait très bien que de l'autre côté, c'est pareil, ça va être une maille serrée. Donc, il faut qu'on compte. Maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride. Et il faut qu'il y en ait 16. Donc, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride. Il faut que ça s'arrête sur une maille serrée puisqu'on va entamer une bride. Hein. Donc, on a combien de mailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, je fais la maille serrée. D'accord? Et là, ici, je viens faire la bride. Donc, comme ça, on est cohérent. Et donc, pour le coup, je pense que j'en ai retiré une, ce qui nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Non, c'est bon, on a bien les 16. Et on peut repartir donc sur notre rang. Ici, maille serrée, bride, maille serrée. Et on fait ça donc jusqu'à l'autre angle, à de suite. Voilà, donc là, je viens faire ma maille serrée et je fais 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles en l'air. Je viens attraper l'autre côté, ici, et je viens donc faire ici. Je twiste pas, je fais attention de ne pas twister ma bride. D'accord? Et je repars, maille serrée, bride, jusqu'à la fin du rang. D'accord? On se rejoint en fin de rang. Voilà, eh bien écoutez, je termine mon rang comme je le termine toujours avec ma couleur claire, pour moi, hein. Après pour vous c'est peut-être autre chose, moi c'est toujours par une bride. Et là, ben écoutez, je repars à venir prendre mon gris et je refais tout simplement un rang. Je vous rejoins sous le bras. Et là, donc, sous le bras, je fais comme ça se présente. Je vois qu'ici, il me faut une maille serrée. Celle d'après, je vois que c'est une bride. Donc, dans la maille d'après, maille serrée. Dans celle d'après, une bride. Celle d'après, maille serrée, bride. On fait ça donc sur la totalité de dessous le bras. Et donc là, de façon naturelle, ici vient la bride. Hop. Et ici, on voit que c'est bien une maille serrée qui vient se positionner ici. Et on continue
Donc ici, bride, maille serrée et ainsi de suite. Donc, vous allez faire exactement pareil sous le bras de l'autre côté. Toc, 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 comme ça, vous faites exactement pareil. Et ensuite, eh bien, vous allez faire vos rangs. Voilà. Maintenant que vous avez fait votre petite patte qui va sous le bras, eh bien, vous allez tout simplement faire des rangs et des rangs jusqu'à atteindre la hauteur que vous aurez besoin, que vous aurez envie. Si vous avez besoin d'une petite veste un petit peu courte, eh bien, écoutez, vous ferez quelque chose de court. Si vous avez envie d'une veste un peu longue, si vous avez envie d'un manteau, ça sera entièrement à vous de voir. N'oubliez pas que cette patte-là, une fois que vous avez fait votre deuxième rang, donc la chaînette et le rang, vous faites un essai. Si ça va bien, si ça passe bien, il faut continuer comme ça. Et s'il en manque, parce que vous avez une poitrine un petit peu plus forte ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à défaire et à refaire. C'est juste 2 rangs, c'est pas la fin du monde. Sur la totalité du travail, c'est 10 minutes pour vraiment que votre ouvrage soit vraiment à votre taille. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve quand les longueurs sont faites. À tout à l'heure. Et bien voilà, nous voici quelques jours plus tard. On va à présent, alors une fois que la hauteur nous convient, vous avez donc ou le choix de prolonger dans le même motif, sans faire de côte en bas. Ça dépend de votre choix, de votre morphologie. Pour ma part, pour Imogène, qu'on soit bien d'accord, je vais faire des petites côtes en bas. Alors quelque chose d'assez simple. Donc, j'ai envie de terminer sur du gris. Je vais faire approximativement 5 cm de côte en gris. Donc pour ça, je vais venir faire 2 mailles en l'air et je vais faire un rang de brides en gris sur la totalité de la longueur de mon ouvrage. Voilà. Et je commencerai à faire les côtes sur le retour. Écoutez, je vous rejoins sur le retour. Là, c'est uniquement des brides dans chaque maille que je rencontre. Voilà, une fois que nous arrivons en fin de rang, pour ma part, j'aime bien changer le crochet et prendre un crochet un tout petit peu plus petit, c'est-à-dire que là je passe en 3,5 de mailles en l'air, je tourne le travail. Donc nous allons à présent tourner le travail et venir prendre les brides. Alors on va venir prendre la première, celle qui est vers nous par l'avant, la seconde par l'avant, la troisième par l'arrière et la quatrième par l'arrière. Et on recommence les 2 suivantes par l'avant, et les 2 suivantes par l'arrière. D'accord. Ça, vous le répétez donc jusqu'à la fin du rang. Vous les faites 2 par 2. 2 par l'avant, 2 par l'arrière. Excusez-moi pour ma voix. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on termine donc le rang avec, pour ma part, ça sera une maille par l'arrière. Une bride par l'arrière. D'accord? 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, vous allez travailler les brides telles qu'elles se présentent. Ce qui était par l'arrière tout à l'heure devient par l'avant maintenant. Donc on vient le travailler par l'avant. Donc 1, 2 par l'avant. Elles étaient par l'avant tout à l'heure, mais là maintenant sont par l'arrière. Donc on les travaille par l'arrière. D'accord?
Ça, vous allez le reproduire donc de rang en rang jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur des côtes que vous désirez. Ce sera entièrement à vous de voir ce que vous voulez comme hauteur de côte. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins quand les côtes sont faites, tout simplement. Chaque fois que vous tournez, vous prenez les côtes telles qu'elles se présentent. Hein. Ça, c'est hyper important. Si vous les voyez par l'avant, vous les prenez par l'avant. Si vous les voyez par l'arrière, eh bien, vous les travaillez par l'arrière. D'accord? Voilà ce que ça donne pour ma part. Je vous rejoins dans quelques centimètres. Many months later. Et bien voilà, alors j'ai terminé le bas de ma petite veste. J'ai même fait une manche pour pouvoir vous donner les bonnes indications. Alors, comme vous pouvez le voir, au bout de la manche, ce sont exactement les mêmes côtes que j'ai faites en bas. Donc, deux côtes, une non, hein, pour donner cet aspect un petit peu particulier. Et là, donc, nous allons venir sous le bras, faire reprendre et faire quelques diminutions. Alors, tout dépend de votre morphologie. Soit vous aurez envie de faire des diminutions, soit vous n'en aurez pas envie. Ça sera entièrement à vous de voir. Le rythme des diminutions, c'est aussi à votre convenance. Vous prenez un ouvrage de référence, vous le posez et vous suivez votre ouvrage de référence. Quand vous voyez que ça diminue, vous faites une diminution. Quand vous voyez que ça ne diminue pas, eh bien vous n'en faites pas. Hein, ça dépend, comme je vous dis, de comment vous voulez votre manche, si elle soit très bouffante, pas très bouffante. Pour ma part, j'en ai fait quelques-unes au départ. Il faut dire aussi que c'est pour Imogène, petit gabarit. Donc au début, j'en ai fait un petit peu et après, j'en ai pas fait. Je suis partie toute droite. D'accord? Alors, là, on va venir se positionner sous le bras, côté extérieur. Ça, c'est l'extérieur donc de la veste. Et nous n'allons pas nous référer à la couleur ici, mais nous allons nous référer à la couleur qui est autour du bras, pour être cohérente et cohérent. Donc nous allons tout simplement commencer à faire un rang en suivant le motif dans la couleur et c'est le rang d'après qu'on commencera à faire les diminutions. On va partir donc bien de dessous le bras, ici, où on sait que puisque ceci est une maille serrée, nous allons devoir faire une bride. Donc on vient s'ancrer d'abord. On met le fil sur le côté pour pouvoir le rentrer en même temps. Et là donc, on va commencer donc à faire notre première 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà. Là, mais écoutez, c'est parti. Suite à la bride, on le sait, c'est une maille serrée. Bride. On rentre le fil en même temps, hein, on n'oublie pas, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Allez, je vous rejoins. Je vous rejoins pas parce que c'est exactement pareil. Là, vous voyez où est-ce que vous devez faire ici les mailles ici les brides, ici les mailles serrées, brides, mailles serrées, ainsi de suite. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous terminons le rang avec ici la maille serrée. La maille coulée, on récupère le fil gris, on va venir s'ancrer, hop. Donc on met le fil gris
on fait une maille en l'air, on tourne le travail, bien évidemment, hein, ça c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. On pense bien à mettre le fil à l'intérieur, ça aussi c'est obligatoire, de ne pas travailler avec les fils à l'extérieur. Voilà, donc le fil blanc est bien à l'intérieur. On va venir rentrer le fil gris en même temps, tant qu'à faire. Tout est fait. Ça fait un peu bazar, mais c'est cohérent. Donc là, on s'attend, on le voit, c'est une maille serrée, donc à une bride, et là, une maille serrée. Eh bien, on va venir faire une diminution. C'est-à-dire qu'on va venir piquer, on récupère le fil. On pique, on récupère le fil. Et c'est là qu'on fait la maille serrée. D'accord? Là, on repart pareil, normalement, donc bride, maille serrée. Donc, vous avez vu, ça s'est fait en douceur, hein, la diminution ici. Là, vous faites tout votre rang de façon tout à fait normale. Quand ça demande, comme ici, une maille serrée, c'est une maille serrée. Ici, ça demande une bride, et ainsi de suite. Sur la totalité du rang, je vous rejoins en fin de rang où nous allons faire une nouvelle diminution. Voilà, quand j'arrive à la fin du rang, j'ai deux mailles qui doivent être travaillées en bride. Donc je vais faire des diminutions en bride, comme ceci, comme cela. Je fais ma diminution, comme ça j'ai une diminution devant, une diminution derrière, et je viens faire donc ma maille coulée juste ici. Voilà, je tourne le travail. Alors on va pas faire des diminutions à tous les rangs, on va faire des diminutions de façon cohérente. Donc vous avez le gris, vous faites la diminution, le blanc non, le gris non, le blanc non, oui, non, 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 oui, non, 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 oui. D'accord? Mais ça, vous le faites par rapport à votre morphologie. Donc, vous le faites exactement pareil. Vous commencez par une diminution de la même maille et vous finissez par une diminution de la même maille. D'accord? Quand vous considérez que vous avez plus besoin de diminution, que la manche est bonne, qui est bien adaptée à votre bras, vous continuez jusqu'au poignet. Alors, le poignet, généralement, j'aime bien qu'il ait quasi la même taille que le bas de la veste pour que ce soit cohérent. Eh bien, vous retirez ce nombre de centimètres, comme ça, quand vous arrivez donc ici, à peu près, vous arrêtez le pied de poule et là, on viendra ensemble faire donc les côtes pour le bout de la manche. D'accord? Voilà. Allez, je vous retrouve eh bien quand j'ai fait la totalité de ma manche, sauf les côtes, à de suite. Quoi, à de suite? Dans quelques jours. Par contre, quand on repart sur le bras, on vient mettre notre fil blanc, quoi, écru. En fait, ici, on le voit, c'est une maille serrée qui nous est demandée. Ici, bien écoutez, on repart avec notre bride, maille serrée, bride, etc., etc. D'accord? Vous continuez, là on voit, ça sera une bride, là ça sera, là ça sera une maille serrée, là une bride. Vous ferez donc la maille coulée et vous continuerez de rang en rang comme ça jusqu'à ce que vous retombiez sur les diminutions à faire. Vous ferez exactement pareil qu'on vient de faire ici. Eh bien écoutez, à tout à l'heure. Donc voilà, quand on a terminé notre manche, comme ceci, alors ce qu'il faut faire, c'est que vous notez le nombre de rangs. Par exemple, moi j'ai noté les blancs pour faire exactement le nombre de blancs de l'autre côté. J'ai noté aussi le nombre de petits motifs pour que je finisse mes rangs avec le même nombre de motifs. Voilà, comme ça au moins tout est symétrique, on est raccord sur tout. Donc, je finis sur du blanc. Je vais vous montrer l'autre manche. Mon dernier rang de blanc de fait. Je vais venir couper le fil et ne travailler qu'avec le gris.
Je suis en extérieur, hein, vers moi. Voilà. Allez, on coupe le blanc. Je change de crochet. Je prends donc le 3,5 et là, je vais venir faire mes brides. Donc, tout le rang ne sera qu'un rang de brides. C'est le moment où on va venir faire les côtes, d'accord? Donc, comme pour le bas, on commence par faire le rang de brides. Je vous rejoins quand mon rang de brides est fait. Donc voilà, quand on termine notre rang de brides, on va venir faire notre maille coulée, 2 mailles en l'air, et là on va commencer comme pour les côtes en bas, ici, à faire 2 en avant, donc une bride par l'avant, une bride par l'avant et 2 par l'arrière, une bride par l'arrière, une bride par l'arrière. Voilà, et on continue 2 par l'avant, 2 par l'arrière, ainsi de suite, exactement comme on a fait donc pour le bas, sauf que là on va travailler bien évidemment de façon circulaire, c'est-à-dire que quand on fait le tour, et bien ici on vient faire la maille coulée, 2 mailles en l'air, et on repart. Ce qu'on a par l'avant, on le fait par l'avant, ce qu'on a par l'arrière, on le fait par l'arrière, jusqu'à ce que nous obtenions donc la manche dont on a besoin. Et vous allez noter le nombre de rangs que vous avez fait, de façon à pouvoir reproduire, à avoir le même nombre de rangs d'une manche à l'autre. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins quand la deuxième manche est terminée. À tout à l'heure. Si vous considérez que ça se resserre pas assez, descendez le crochet en 3. Bon. Une fois que nous avons fini donc les manches, on va venir s'occuper du contour de notre ouvrage. On vient donc se placer en bas, ici. Là, nous sommes en bas, on va venir recréer les mailles. Ici, vous avez donc, ça a été travaillé en brides, hein, vous vous souvenez, c'était des brides ici. Et là, c'était considéré comme de la maille serrée. Donc, pour recréer vos mailles, ça va pas être compliqué. On va venir faire 3. Alors, ici, on part avec une 2 mailles en l'air et on fait une demi-bride. Et là, vous allez faire 3 demi-brides pour 2 rangs. Donc ici, on a un rang, ici, on a un deuxième. Donc ici, je fais ma première. À l'intérieur, je fais ma deuxième. Et je vais dans celle d'après, je fais ma troisième. Voilà. Je prends les 2 rangs qui suivent, ici, dans ce sens. Vous voyez? Donc au centre, ici, la première. Dans celle d'après, la deuxième et la troisième. Les 2 rangs qui suivent après. La première ici. Dans le deuxième rang, je fais les 2 autres. Donc 1 et 2. Et là, il me reste 2. Donc ici, j'en fais 1. Et dans celle d'après, j'en fais 2. Donc 1 et 2. Je vais piquer là la matière, ce sera plus joli ici. Hop. Voilà. Donc là, j'ai remonté toutes mes mailles. Là, maintenant, je vais venir dans chaque rang faire une maille, une demi-bride. D'accord? Donc, dans le blanc, dans les crus, une demi-bride. Dans le gris, une demi-bride. Dans les crus, une demi-bride. Dans le gris, une demi-bride. Et je viens faire ça donc jusqu'en haut.
on appréhendera le col ensemble. D'accord? À de suite. Quand vous arrivez donc en haut, on vient faire donc ici dans le blanc, on a fait notre demi-bride, dans le gris, la demi-bride, et ici dans l'angle, on va venir faire une demi-bride. Là, on termine notre rebord. Maintenant, on va venir faire le col. Pour faire le col, on va venir faire deux mailles en l'air. Dans la même maille ici, on vient faire une bride. Et là, on va venir monter des brides. Mais les mailles, vous les avez déjà. Vous voyez? Donc, dans chaque maille, vous allez venir faire une bride. Et ça, vous le faites sur la totalité donc du col. Elles sont visibles, hein. Quand vous tournez un petit peu comme ça, vous les voyez, elles sont là. Chacune sont là. Donc, on fait ça dans chaque maille. Et même dans l'angle, vous voyez, vous avez les mailles ici, dans l'angle où il y avait les augmentations, eh bien, vous faites vos brides tout simplement. Voilà. Donc, on se retrouve de l'autre, on fait tout le col, comme ça, et on se retrouve ici de l'autre côté du col. Donc, quand on arrive de l'autre côté, qu'on a fini de remplir nos brides dans le col, on vient faire deux mailles en l'air et on vient faire une demi-bride, donc dans la couleur grise, et on repart à faire nos demi-brides dans chaque couleur qu'on rencontre. Et en bas, on fera exactement pareil qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire 3 demi-brides pour 2 rangs. D'accord? On se retrouve ici en bas. Donc, quand on arrive à la fin de notre rang, on vient faire deux mailles en l'air et on vient changer le crochet en un demi-point supérieur de celui que vous étiez. Je peux pas vous en dire mieux. Moi, j'étais en 3, je passe en 3 et demi. Si vous étiez en 3 et demi, vous passez en 4 et ainsi de suite. D'accord? Et là, maintenant, nous allons venir faire une demi-bride, donc dans la première maille de notre rang. Et ensuite, on va venir faire des côtes, c'est-à-dire là, en avant, en demi-bride, hein, qu'on soit d'accord, hein. Vous préparez votre demi-bride, vous faites une côte en demi-bride en arrière, demi-bride en avant, demi-bride en arrière. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à arriver au col. Au col, je vous retrouve et je vous explique comment on gère ça. Donc, quand vous arrivez à la fin donc de votre pan avant, que vous allez entamer le col, vous allez tout simplement venir donc dans l'espace, venir faire une demi-bride, une seconde demi-bride pour entamer donc l'arrondi, et à partir de là, vous allez faire, vous reprenez les côtes, mais vous comptez bien, puisque quand vous allez revenir, il faut que ça tombe juste. Là, vous êtes en avant, donc celle-ci en arrière, celle-ci en avant, donc celle-ci en arrière. D'accord? Et là, c'est de la bride. On est d'accord? Le col, c'est de la bride. Donc, vous commencez par une bride en arrière. Et après, vous repartez en avant, en arrière, ainsi de suite. Et il faudra faire exactement la même chose dans l'arrondi de l'autre côté du col. Vous ferez donc vos deux demi-brides et vous compterez pour tomber juste. D'accord? Donc, vous compterez où vous en êtes. Vous compterez en avant, en arrière, ça dépend où vous en êtes, de façon à bien tomber sur le rang d'après. J'espère que je suis claire. Non? Bon, ben je reviens alors. Donc, quand on est à la fin du col, vous voyez, le col est comme ceci.
là on va arriver donc sur le devant. On va venir dans l'espace que nous avons créé faire 2 demi-brides, donc 1, 2, et là on compte. La dernière qu'on a fait, la côte, c'était en arrière, donc celle-ci en avant, en arrière. Donc la prochaine qu'on va travailler ici, c'est en avant. En demi. Maintenant on passe en demi, hein, qu'on est là, qu'on soit d'accord là-dessus. Demi en avant et après demi en arrière. Et on fait ça jusqu'en bas. On se rejoint en bas. À de suite. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je vous montre un petit peu quand même. Quand même. Voilà. Voilà. Je vous montre comment on avance. On poursuit. Donc, quand vous êtes tout en bas, vous allez non pas faire par l'avant ou par l'arrière, mais tout simplement votre demi-bride ici. D'accord? 2 mailles en l'air et vous allez repartir. Alors, pour celles qui voudront des boutons, il va falloir faire les boutonnières. Les boutonnières, c'est pas compliqué. Bon, ben là, vous allez faire selon comment ça arrive. Ici, vous faites votre demi-bride. Là, nous l'avons par l'arrière, donc on l'a fait celle-ci par l'arrière, celle-ci par l'avant, par l'arrière, par l'avant. Disons que vous vouliez faire une boutonnière, vous allez venir faire 2 mailles en l'air, vous allez passer 2 mailles et vous allez reprendre comme ça se présente. D'accord? Vous ferez donc le rang d'après, vous récupérerez, vous retravaillerez par-dessus l'espace que vous avez créé pour le combler, et en face, vous mettrez vos boutons. Mais vous pouvez tout aussi bien le faire. Alors, là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement pour celles qui ne veulent pas faire, ou celles qui veulent en faire, c'est à vous de voir. Vous allez refaire exactement ce que nous venons de faire, le rang que nous avons fait. Vous mesurez la tension des côtes de votre ouvrage avec votre crochet. Si c'est trop serré, eh bien vous prenez un crochet un petit peu plus grand, et si c'est trop lâche, vous prenez un crochet un tout petit peu plus petit. Ça dépend de votre façon de crocheter. Et là maintenant, la largeur de la bordure, c'est à vous de décider aussi le nombre de rangs que vous allez faire, tout simplement. Toujours pareil, là vous êtes en demi-bride, et pour le col vous êtes en bride. Vous n'oubliez jamais de venir donc dans l'espace faire selon le besoin qui se sent 1 ou 2 demi-brides, et vous pensez bien à compter correctement pour quand vous reprenez, pour que vous soyez bien dans le ton. Avant pour l'avant, arrière pour l'arrière. Je pense pas que ce soit bien compliqué, j'espère que je vous explique correctement. Là simplement, mais écoutez, je vais vous laisser faire des allers et retours autant que vous voulez. Si vous voulez faire donc des boutonnières, c'est de ce côté qu'elles se font, et là c'est de ce côté que vous mettrez les boutons, si c'est ce que vous voulez faire ou pas, c'est à vous de voir. Donc je vais mettre des boutons, mais ça sera un faux boutonnage, il n'y aura pas de boutonnière de l'autre côté. Je peux les passer quand même, hein. Voilà, vous voyez, si je veux vraiment fermer, les boutons sont petits, ça passe. Donc au pire ça passe, au pire si ça passe pas, vous faites un rang de plus et vous faites des boutonnières comme je vous ai montré. Vous passez vous faites des mailles en l'air, et vous venez sur les mailles d'après pour faire des petites boutonnières. Enfin moi j'aime pas beaucoup sur ce genre de petites vestes, sur des manteaux, sur tout ça, des choses qui doivent être chaudes, qu'on fasse qu'il y ait un boutonnage qui fonctionne. Je suis d'accord, mais j'ai beaucoup de vestes qui ne se boutonnent pas, c'est juste pour faire joli. Donc après c'est entièrement à vous de voir. Voilà,
c'est des ouvrages qui sont destinés à beaucoup de monde, à beaucoup de tranches d'âge. Donc chacun fait comme ça lui plaît. Donc moi j'aime bien l'histoire du faux boutonnage. Voilà, je vais... L'ouvrage par lui-même est terminé, hein, il n'y a rien de plus, le col est fait. Je coud les boutons, je suis à vous. Donc voilà, les boutons sont cousus. Le col, le voici. Voilà. Les manches, bien, les voilà. Le bas de l'ouvrage, le voilà. Je suis désolée hein, de toujours pas avoir assez de place, mais bon. Pour celles qui voudraient, elles pourraient reprendre avec le crochet ou faire une espèce de fausse poche comme ça aussi. Ça pourrait aussi le faire. Ou alors le mettre en travers, faire une fausse poche. Fausse poche, désolée. Je bois pas, je vous remets, j'ai pas bu, j'arrive pas à le lire, c'est tout. Une fausse poche de travers, comme ça. Pas une poche, mais vous savez, vous faites une petite bande, tout simplement, et vous la collez pour faire semblant que c'est une poche. Il y a plein de possibilités. Long, court, façon veste, façon manteau. À vous de voir, voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.